Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On est le 29 septembre, donc la vidéo est consacrée au suivi mensuel du portefeuille PEA. C'est l'épisode 34. Alors je l'ai intitulé Vers une sortie par le haut ou par le bas. Effectivement, depuis le mois d'avril, on évolue dans un triangle que j'ai représenté sur le graphe. C'est un graphe hebdomadaire. On fait un peu du surplace. Alors, est-ce qu'on va aller vers une sortie vers le haut ou vers le bas? Je ne suis pas devin, mais en tout cas, j'ai préparé pas mal de liquidités, notamment sur le deuxième scénario, qui serait un scénario de baisse pour renforcer pas mal mes positions. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à l'agenda? Donc, les objectifs et panorama des marchés, situation du PEA, les transactions sur la période, et on terminera sur un point sur la stratégie, puisqu'on rentre dans le quatrième trimestre. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, juste avant de démarrer, un petit sondage que j'avais publié il y a 7 jours à propos de l'action Total qui avait bien monté. Donc, je voulais avoir un petit peu votre feedback, notamment pour les personnes qui possèdent du Total. Est-ce que vous restez dans Total ou est-ce que vous avez allégé ou vendu? Alors, 25% dans les réponses ont répondu qu'ils ne possédaient pas de Total. 50% conservent l'action et 19% ont allégé ou vendu. À titre personnel, je conserve. On continue avec les objectifs et panorama des marchés. Alors ça, j'aime bien le faire parce que ça permet de donner un horizon. Donc moi, mon objectif personnel avec le PEA, c'est un revenu complémentaire à la retraite, horizon 15 ans. Donc je suis parti d'un montant initial de 63 149 €, une contribution mensuelle de 600 €. J'attends une croissance annuelle du portefeuille de 8%, ce qui est assez ambitieux, ce qui devrait me donner au final, en 2036, un montant total de 411 454 €, pour être précis. Alors, l'idée, c'est pas de donner des choses hyper précises, mais de se dire que dans cette logique-là, si je touche à 4% de mon capital quand je serai à la retraite, cela me permettra d'avoir un revenu de 1 371 € par mois. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon plan de marche? Donc avec 89 203 €, je suis quasiment aux objectifs 2023. J'étais en retard en fait sur l'année 2022, j'ai rattrapé mon retard. Je devrais être, s'il n'y a pas d'effondrement de la bourse d'ici la fin de l'année, ce qui peut être tout à fait possible, je devrais être au-dessus de mes objectifs. Alors le panorama des marchés, donc le CAC 40 a terminé le mois à 7135 points. Ce qui fait une baisse sur le mois écoulé. Donc généralement le mois de septembre, c'est un mois où le CAC 40 historiquement baisse, donc c'était vérifié, moins 3%. Sur les 6 derniers mois, on fait du surplace, puisqu'on a baissé légèrement de 0,64%. Par contre, si on regarde sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, on est bien en progression. Donc tout ça pour dire, mais je le dis à chaque fois, que l'investissement en bourse, c'est de l'investissement sur le long terme. Si on fait un petit commentaire sur la droite de régression, la valeur théorique est à 5781, donc ça monte petit à petit. Le cours à 7135, on est même au-dessus de plus 1 sigma, on se balade entre plus 1 et plus 2 sigma. Donc si on a une correction, ce ne serait pas étonnant sur les semaines à venir. Alors la situation du PEA, donc 89 203 €, une plus-value latente de 26 316 €.
j'ai investi 63 000 euros et j'ai perçu depuis le début de l'année 1838 euros. L'effet marquant sur la période, donc l'apport de 600 euros, donc c'est un apport que je fais en début de mois. Le mois de septembre, c'est un mois où on n'a pas touché énormément de coupons, uniquement ST Microelectronics, un peu moins d'1 euro, 0,96. J'ai renforcé ou acheté 5 actifs et j'ai vendu ou allégé 5 actifs. Donc j'ai une activité assez équilibrée sur le mois de septembre. On va voir ça en détail. Alors on va démarrer par Ruby. Alors Ruby, je fais plus ou moins du DCA, donc je vois quand même qu'au niveau graphique, depuis quelques mois, on a un support qui tient bien entre 20 et 21 euros. Donc j'en profite pour acheter régulièrement lorsqu'on est sur ce support. En l'occurrence, j'ai acheté 4 actions Ruby à 21,62 €, ce qui m'a permis de faire baisser mon PRU qui est aujourd'hui à 27,87 €. Je détiens 154 actions au sein du PEA. Pourquoi l'action Ruby? Donc principalement pour le rendement. J'ai un rendement sur PRU de 6,89 et au cours actuel, on a un rendement de quasiment 9%. J'ai vendu ma ligne Air France, c'était du spéculatif. Alors, je suis sorti donc d'Air France avec une moins-value de 143 € en vendant 49 actions à 13,52 € juste après le regroupement. Donc je ne détiens plus d'actions Air France dans mon portefeuille. Voilà, donc pourquoi je suis sorti? Bien graphiquement, en fait, vous pouvez voir, c'est l'ellipse en jaune. C'était un signal en fait de vente. On a quitté on est sorti du triangle par le bas. Je suis donc sorti logiquement de mes positions. Je suis également sorti de SMCP. Alors SMCP a franchi à la baisse un support qui était un support hebdo autour des 6,50, même un petit peu plus de 6,50. Donc je suis sorti à 5,82, j'ai vendu toute ma ligne de 131 actions pour préserver ma plus-value très faible de 7 €. On va le voir un peu plus loin, je suis revenu sur SMCP, je vous en parlerai un petit peu plus loin. J'ai également vendu ma ligne Katana Group, donc j'ai vendu 270 actions à 7,13 €, là pareillement. Donc il y avait un bon support qui tenait bien depuis le mois de mars, on l'a franchi à la baisse, c'était un support hebdomadaire, donc j'ai vendu toute la ligne, ce qui m'a permis de protéger mon capital et de réaliser une belle plus-value de 712 €. Capgemini donc évolue dans un triangle depuis un petit moment avec un support assez solide qui se situe autour des 155 €. On a également un canal descendant, donc j'en ai profité lorsque l'action a touché le haut du canal pour vendre ma ligne Capgemini, réaliser une plus-value de 34 €. Donc j'ai effectué un achat en renforcement sur ABC arbitrage, donc là en mode DCA. Voilà, j'estime que le cours est inférieur à sa valeur, on va dire sur la droite de régression qui serait à 7,37 €, ce qui a permis donc via un achat de 15 actions à 5,94 € de faire baisser mon PRU qui est de 6,83 €. Je détiens 207 actions ABC arbitrage dans le cadre du PEA, 6% de rendement sur le PRU, 6,98 € au cours actuel. J'ai également acheté du Vinci, donc là également en mode DCA, j'ai acheté 4 actions à 107 €, ce qui a fait légèrement monter mon PRU à 97,99 €, j'en détiens aujourd'hui 32. J'ai 4,13% de rendement sur PRU, 3,89 € sur le cours actuel. SMCP, donc j'avais vendu, j'étais sorti, je suis rentré à nouveau sur MCP.
Alors MCP donc, a publié de très bons résultats. Donc je suis entré en 2 fois, une première fois 100 actions à 4,84, une deuxième fois 123 actions à 3,80, ce qui me fait un cours moyen à 4,28 euros. Je détiens 223 actions SMCP dans mon portefeuille. Alors la chute de l'action a été justifiée par un ajustement des objectifs. Néanmoins, SMCP reste une action rentable. Vente allègement de Stellantis. Alors là, j'ai profité également des plus hauts de Stellantis. J'en ai vendu 25 à 18,07 euros, ce qui m'a permis de générer une plus-value de 96 euros. Il m'en reste 155 en portefeuille avec un PRU de 14,23 euros. L'objectif, c'est de me renforcer si l'action revient en fait autour des 15 euros. Achat renforcement également de Kering, donc j'ai acheté une action Kering à 445 euros qui correspond à un support. Donc j'ai un PRU maintenant de 479 euros, je détiens 3 actions Kering dans le portefeuille. Je suis sur du swing trading sur Kering. Néanmoins, on a un rendement sur PRU de 2,50 et un rendement sur le cours actuel de 2,80. Alors, j'expose mes transactions dans le mois passé, mais si vous souhaitez suivre mes transactions en temps réel, je vous propose de me rejoindre. Alors pour ça, vous cliquez au niveau de la chaîne sur le bouton rejoindre. C'est 0,99 euros par mois, c'est le minimum que propose YouTube en fait lorsqu'on souhaite contribuer au succès d'une chaîne. Alors, qu'est-ce que je vous propose en fait si vous rejoignez la chaîne? Donc un accès aux droites de régression. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans les droites de régression? Des régressions sur les actions du CAC 40, du SBF 120, du Nasdaq et également droite de régression sur une watchlist d'actions que je suis. Je vais également partager donc en temps réel mes ordres que j'effectue sur le PEA et le PEA PME ainsi que sur le compte titre ordinaire. Alors comment je fais? Je le fais via des posts. Donc j'essaye dans la mesure du possible de le faire en temps réel. Si je peux pas le faire en temps réel, eh bien je publie le plus rapidement dès que j'ai la possibilité de le faire. Et enfin, en troisième point, je publie également des vidéos exclusives qui sont réservées aux membres de la chaîne. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Voilà, c'est pas trop cher, 0,99 euros par mois, et ça permet de soutenir également l'évolution de la chaîne. Alors au total, donc si on fait le bilan sur les ventes allègement, donc ça a généré en fait sur le mois une plus-value de 706 euros et 30 centimes d'euros. Ce qui fait au total, si on cumule donc les plus-values du swing trading ainsi que les dividendes, eh bien j'ai perçu 707 euros si on arrondit. Alors je vous mets ici une copie de l'historique de mon compte, c'est plus ou moins ce que je vous ai expliqué, donc l'apport des 600 euros, et puis également tout le détail, donc les coupons et puis les achats et ventes que j'ai effectués sur le courant du mois de septembre. Je vous mets également, donc à titre d'information, l'ensemble des lignes que je dispose sur mon portefeuille. C'est classé par ordre d'importance. Donc la première ligne, c'est Total Energy, ensuite Air Liquide, etc. Et puis ma dernière ligne, en fait, c'est Nexity. Vous pourrez faire une pause si vous souhaitez regarder un peu plus en détail le statut de mon portefeuille avec les PRU, les quantités, etc. Alors, je vous propose de terminer la vidéo sur les perspectives T4 2023. On va rentrer donc début octobre. Alors, j'avais fait un point de situation en août 2023 avec un warning où on avait une sortie de canal. Donc, généralement, le mois de septembre, c'est pas forcément un mois de hausse. Alors, qu'en est-il? Effectivement,
Effectivement, si on regarde maintenant la situation à fin septembre, donc on est retourné dans le canal avec une logique de baisse entre le mois d'avril et le mois de septembre, donc ça a été vérifié. Alors, est-ce que sur le mois d'octobre, on aura un rebond en fait de l'indice CAC 40 et donc des actions qui composent l'indice? Donc, on verra bien à la fin du mois d'octobre. Bon, en tout cas, la logique voudrait un petit rebond au mois d'octobre avec une baisse sur la fin octobre, mi-novembre et normalement une montée sur fin novembre jusqu'à fin décembre. Voilà, c'est ce qui est représenté ici sur la partie saisonnex, donc une baisse entre le mois de mai et la mi-septembre, et puis logiquement une hausse vers la fin du mois de décembre. Alors la stratégie du PEA, donc si on fait un petit point, assure un minimum de 4% de rendement via les dividendes, donc j'ai mis une pastille orange, je suis à 2,90. Ça devrait s'améliorer parce qu'on va toucher quelques dividendes sur la fin de l'année. Réaliser 4% de plus-value sur le swing trading, ça c'est là je suis tout à fait dans les clous. Utiliser le money management, donc là je suis pas bon en fait puisque je m'étais fixé de couper des lignes partiellement ou totalement si je descendais une ligne avec une moins-value supérieure à 900 €. Ça n'a pas été le cas. J'ai pas respecté, notamment pour Téléperformance et Ruby. Donc ces deux lignes sont respectivement à moins 1758 et moins 1000 € de moins-value. Donc c'est pour ça que j'ai mis une pastille rouge. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.